Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur une petite boîte en papier. Donc vous allez voir que c'est plutôt simple à faire et on la réalise effectivement avec une feuille en 30-30. Ah. Oui, j'avais mis des petits cœurs pour que ça fasse joli, j'aime bien. Donc moi je vais utiliser une feuille de mon bloc de chez Action, ce bloc là. Donc on va avoir besoin uniquement d'une seule feuille. Hop là. Alors, bon, puis après, il vous faudra peut-être une autre feuille pour faire la décoration. Donc, je vous fais voir, en fait, j'ai déjà réalisé le patron et on va le faire ensemble. Je vais essayer une nouvelle technique puisque jusqu'à présent, en fait, je le traçais au crayon à papier. Là, on va essayer de le faire directement, effectivement, du coup, avec le massicot. Je vous promets pas qu'on va y arriver, mais bon, on va essayer. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, en fait, finalement, il va falloir faire 4 cases par 3 cases. Des petites languettes. Donc là, elle fait 2 cm. Là, elle fait 1 cm. En fait, c'est tout simplement la fin de ce qui me reste au niveau de ma feuille. Donc, vous allez voir que ça suffit effectivement du coup pour pouvoir le coller. Et ensuite, bah, du coup, on fait des petits carrés. Donc de 6,5 cm de haut par 8 cm de large pour celui-ci. 9 cm de haut par 8 cm de large. Et celui-ci, comme le premier, du coup, de 8 cm de long et 6,5 cm de large. Je vais le faire comme ça. Et on répète 4 fois cette opération. Allez hop, c'est parti. Assez de blabla. On passe à la pratique. Alors, donc pour ça, moi, je vais utiliser le massicot que j'ai acheté chez Action. Donc vous avez effectivement la longueur sur celui-ci qui va jusqu'à 30,5 cm. Donc le premier, on a dit qu'on faisait un premier pli à 8 cm. Donc je vais déjà tracer mes plis, effectivement, ceux-là. Donc les 4 qui sont là. Donc un à 8 cm, un à 6,5, un autre à 8 cm et il me restera normalement effectivement du coup une petite languette. Alors, donc du coup, on va commencer par 8 cm, on a dit. Hop. Alors, on fait attention de ne pas couper avec le massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise, hein, vous le tracez, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, 8 cm. Ensuite, je vais faire comme ça, pour pas me tromper. Donc, 6,5 cm. La deuxième colonne. Ensuite, de nouveau 8 cm. Donc je me mets bien à 8 cm. Et un à 6,5. Il vous reste ce que je vous disais. Le petit bord pour faire la languette. Voilà. Et ensuite, et bien du coup, il nous faut 6, donc là, on va faire, donc on a fait ces morceaux-là, pardon, dans ce sens-là, on a fait celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ainsi que celui-ci. Non, je vous dis une bêtise. Non, ainsi que celui-ci, pardon. Et ensuite, on va venir faire donc le 6,5, le 9 et le 6,5. Donc, on repart dans l'autre sens. On fait 6,5 cm. Je marque le pli. On a dit 6,5, 9 cm. Je marque le pli. De nouveau 6,5. Donc 6 et demi. On est là. Attention de mettre son papier bien droit. Hop. Donc on a fait 6,5, 9, 6,5 et on va faire 2.
pour la languette. 2 cm. J'espère que ça va bien marcher. Mon affaire. Hop. Et on coupe du coup, effectivement, le surplus. Qui vous servira notamment à faire la décoration. On va vous retrouver effectivement avec ceci. Et il va falloir en faire ceci. Pour ça, j'utilise plus mon massicot, je vais utiliser un ciseau. Et donc, on est dans ce sens-là. Et vous voyez, ce qu'il va falloir qu'on enlève. Alors, j'ai fait une bêtise, je suis pas dans le même sens. Comment je me suis débrouillée? C'est juste qu'en fait, j'ai pas mis les... Je les ai pas mis dans le même sens. Voilà, c'est ça. Pardon. Hop. Donc du coup, on va garder celle-ci. On va enlever celle-ci. Attends, j'essaie de trouver un crayon. On enlève celle-là. On enlève celle-là. Et puis bah effectivement, mes languettes, elles sont pas dans le même sens. C'est pas très gênant. Je vais vous faire voir. Du coup, on enlève celle-ci. On enlève ça. Ça. On va garder celle qui est là. Et on va garder celle qui est là. Donc on a juste à couper. Nos morceaux en trop. Et on va couper effectivement du coup. Donc toutes les marques effectivement du coup, en fait cette bande là on n'y touche absolument pas. Celle du milieu on n'y touche pas. On va couper toutes les marques qui sont là, toutes les marques là, et on va enlever celle-là. Et celle-ci au niveau effectivement du coup des languettes. Vaut mieux pas trop couper. Et en enlever après effectivement du coup s'il y a besoin. Vraiment le très important c'est de ne jamais couper effectivement du coup ici sur la bande du milieu. Donc je fais pareil ici. Et là, je viens juste couper la petite bande qui est là. Je vais venir faire mon pli pour que ça soit plus facile, effectivement, du coup, à coller. Par ici. Voilà. Et vous vous retrouvez du coup avec cette forme là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vos languettes sont de ce côté là ou de ce côté là, ça revient au même hein. Vous voyez moi là par exemple sur celui-ci du coup j'ai les languettes de ce côté et là sur celui-ci je les ai sur ce côté là, c'est pas grave hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Et donc ensuite eh ben, ça va tout simplement être du montage. Alors je vais juste marquer mon pli là, mon pli là et celui-là. Et normalement, si mes calculs sont bons, on va réussir à faire notre boîte. Donc, hop. On va faire le dessous avec celui-ci. L'essentiel, c'est vous allez faire le dessus de votre boîte avec les deux, vous voyez, les deux rabats de 2 cm. Attendez, je vais juste couper un peu celui-là parce que du coup avec mon massicot ça fait pas très propre. Voilà. Voilà. Donc du coup en fait vous repliez, on va mettre un coup de colle comme ça, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc on met un petit peu de colle, si on l'ouvre c'est mieux.
Moi, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Oh bah alors. Ah. Si c'est sec à l'intérieur, ça coupe pas. Donc, je mets de la colle sur ma première languette et je viens coller ma languette du milieu. On fait attention, on colle bien bord à bord. N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à passer la main effectivement du coup à l'intérieur pour bien venir coller. Ah bah alors. Et bah vous savez quoi, je vais le faire comme ça. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est bien collé. Voilà. Plus facile comme ça. On va venir faire le fond. Donc notre fond, on vient coller la petite languette sur le côté. Donc, on la colle bien. Ensuite, moi, je viens mettre de la colle. Mais décidément, ma colle, elle est pas. Ensuite, collage. Ici. Vous commencez par les petites languettes. Voyez. Et après, on vient coller les grandes languettes pour que ça fasse plus propre. Ce qui fait que votre boîte, elle est très solide. Voilà. On a fait le fond de notre boîte. Ça va sécher un petit peu, mais voilà. Et ensuite, je viens faire... Pardon, je vais recouper. C'est pas une question de longueur, c'est juste une question de propreté. Et ensuite, du coup, vous avez effectivement du coup votre boîte qui se présente comme ça. Et moi, je viens plier du coup les deux petites languettes en premier. Ensuite, je viens mettre ma languette à l'intérieur, si elle veut bien. Voilà, c'est parce que j'ai mal collé mon côté. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, par-dessus, vous voyez, sur celle-là, en fait, je suis venue... Alors, soit vous mettez un petit bout de scratch, soit vous faites comme moi. Moi, j'utilise une perforatrice de bureau. Donc, je vais venir faire mes deux petits trous. Donc, une perfo toute simple. Je viens faire un premier trou, un deuxième trou. Faites attention de les aligner. Voilà. Et ensuite, je viens passer un petit morceau de ficelle. Moi, c'est de la ficelle que j'ai achetée chez Nose. C'est du coton, tout simplement. Je vais vous faire comment j'ai fait sur celle-là. Vous voyez, du coup, je suis passée une première fois, en fait, à l'intérieur. Hop. Je suis passée, donc, du coup, à l'intérieur. Là, j'ai fait à l'extérieur. Attendez, je vous refais voir. On va y arriver. Faire pas espoir, on va y arriver. Donc, c'est pas facile en fait de vous montrer en même temps que je fais parce que du coup, donc je fais un tour. Et là, je le passe comme ça. Pardon. Donc on le passe en fait à l'intérieur. Vous voyez, hop, comme ça. Bon, normalement on l'enfile, bon, il est cassé. Donc, hop, voilà. Là, on refait un tour une deuxième fois. Donc, et là, on repasse à l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Là. Voilà. Bon, moi, c'est cassé, donc ça va plus bien marcher. Hop là. Voilà. Et voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'effectivement, du coup, à serrer
Comme c'est cassé, ça tient pas, mais voilà. Vous faites un nœud. Petit nœud. Hop, on fait une jolie boucle. Et vous n'avez plus qu'à décorer effectivement du coup vos petits fils comme moi j'ai fait là. Je vous le rattache pour vous faire voir. Hop, on refait un petit nœud, on serre. Oh, c'est pas joli mon nœud. Voilà. Donc là, moi j'ai collé des petits cœurs. Donc vous les collez de chaque côté en fait, hein, pour enfermer effectivement du coup le bout de la ficelle pour que ça fasse plus joli. Bon, moi j'ai choisi la forme cœur, mais vous pouvez choisir autre chose, une étoile, un rond, n'importe. Là je suis venue coller un gros cœur. Donc ma technique en fait pour le collage de mon gros cœur, c'est que je viens arrondir en fait finalement du coup les deux extrémités et je viens mettre de la colle en fait finalement que sur le triangle qui va adhérer. Hop, voyez. Comme ça. Et sur le dessus, je fais la même chose du coup. Vous voyez, là j'ai mis des petits cœurs. Donc là, en fait, je viens tout simplement replier un petit peu du coup les extrémités du coup de mon cœur. Donc vous pouvez faire ça avec des fleurs, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à remplir effectivement du coup votre petite boîte. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai pas été très claire. J'espère que l'attache vous semble claire. Vous passez une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, comme des lacets en fait, hein, finalement. Voilà. Et puis au niveau du coup des dimensions, je vous refais voir si vous voulez la prendre en photo. Donc là, on a bien 6,5 cm de haut par 8 cm de large, 8 cm par 9 de haut, 6,5 par 6,5 de haut, pardon, par 8 de large. Voilà. Là, c'est vos extrémités, du coup, effectivement, du coup, ce qui déborde de la feuille en 30,5 par 30,5. Et en fait, on fait 12 carreaux avec des petites languettes, en fait, là et là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée. J'espère que ça vous inspire effectivement pour de futures créations. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les petites boîtes. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.